Qu'est-ce que l'amour? Comment peut-on définir exactement un lien comme celui-là? Il n'y a peut-être pas de réponse précise à ces questions. En fin de compte, tout se résume à ce que l'on ressent et à ce que l'on vit. Il s'appelle Jérémie, c'est un homme de 60 ans qui voulait épouser cette femme parce qu'elle était handicapée. Sa famille a refusé, mais il est quand même allé la chercher parce qu'il croyait que l'amour qu'il partageait était tout ce qui comptait. Sa famille n'était pas du tout d'accord avec ce qu'il voulait faire. Après le mariage, ils ont commencé à faire face à leurs pires défis et maintenant tout le monde se moque d'eux. Voici sa femme, elle s'appelle Dina. Elle ne sait plus quoi faire et voici leur histoire. Dina a 55 ans et elle s'est mariée avec cet homme depuis il y a 30 ans. Dina est née comme ça, mais elle ne l'a pas remarqué avant l'âge de 5 ans. Et ce fut lorsqu'une amie lui a demandé pourquoi elle n'avait pas de mains et des doigts comme eux. Elle a immédiatement couru à la maison et a commencé à demander à sa mère pourquoi elle a donné des doigts à ses frères et sœurs, mais pas à elle. Ils ont dû prendre le temps pour lui expliquer qu'elle était née comme ça et que la meilleure chose à faire était d'apprendre et d'accepter qu'elle était née différente des autres. Elle est allée à l'école et a commencé à apprendre, mais les enfants la mettaient toujours mal à l'aise car elle était toujours victime d'intimidation. Avec de tels doigts, il était impossible pour elle qu'elle puisse tenir un stylo et commencer à écrire. Elle a tenu bon pendant un certain temps, mais quand elle n'en pouvait plus, elle a abandonné l'école. Dina a continué à vivre à la maison, mais la situation n'était pas aussi facile là-bas. Elle ne pouvait pas du tout aider dans les travaux ménagers, comme le lavage des habits, cuisiner ou autre chose. C'est à ce moment-là que les gens de la société ont commencé à l'appeler l'inutile. Elle grandissait et le temps est venu pour elle de se marier. Aucun des hommes dans cette région n'a jamais voulu avoir une relation avec elle ou même lui proposer quoi que ce soit. Ils disaient et croyaient tous qu'elle était inutile et qu'elle n'avait pas la carrure d'une épouse. Alors, Dina a perdu espoir de se marier un jour et a commencé à avoir honte de ses mains. Elle les cachait à chaque fois qu'elle sortait de la maison, car elle savait que les gens riraient et l'intimideraient à chaque fois qu'ils les verraient. Jérémie dit qu'il a commencé à voir cette femme quand ils étaient très jeunes. Il est tombé amoureux d'elle depuis lors. Et bien sûr, il savait qu'elle était handicapée et il avait un fort sentiment pour elle. Ils étaient juste amis à l'époque et ils n'avaient jamais parlé d'amour auparavant. Il pensait lui proposer une relation, mais en a d'abord parlé à des amis, mais ceux-ci n'étaient pas du tout contents. Ils lui ont dit que c'était une très mauvaise décision car Dina ne pourra jamais rien lui apporter parce qu'elle était handicapée. Ils lui ont conseillé de chercher une autre femme pour en faire une épouse. Il a également essayé d'en parler à sa famille et ils ont aussi refusé et ne voulaient pas qu'il se marie avec Dina. Ils ont dit qu'elle était handicapée et qu'elle devrait avoir un mari handicapé aussi. Mais Jérémie n'était pas du tout de cet avis. Il a ignoré tout ce que lui disaient ses amis et sa famille et a décidé de se marier avec l'amour de sa vie, même si tout le monde était contre. Dina ne pensait pas qu'il y avait quelqu'un dans ce monde qui pourrait s'opposer à tout le monde et faire d'elle son épouse. D'après ce qu'elle dit, c'était la chance qu'elle ne pouvait pas laisser passer. Alors, elle a immédiatement accepté et s'est mariée avec l'homme. Évidemment, la famille de son mari n'était pas du tout heureuse de cette union. Ils ne l'ont jamais aimée. À cet effet, ils n'ont jamais cessé de demander à Jérémie de la laisser tomber et de chercher une autre femme. Mais il a toujours refusé.
Après avoir commencé à vivre ensemble, ils espéraient avoir des enfants et des petits-enfants comme les autres couples, mais cela ne s'est jamais produit car ils n'ont pas pu avoir d'enfants jusqu'à maintenant. Cela signifie que pendant tout ce temps qu'ils étaient mariés, ils n'ont pas pu avoir d'enfants. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles la famille de Jérémie continue à insister sur le fait qu'il doit laisser tomber cette femme. Mais il a quand même décidé de rester fidèle à Dina, quelle que soit la situation qu'ils traverseraient tous les deux. Ils ont prouvé au monde entier que rien ne pourra jamais les séparer. Et ils sont prêts à vivre ensemble jusqu'à leur mort. Selon leur entourage, c'est le véritable amour. Parce qu'ils n'ont jamais rien vu de tel auparavant. Peu de temps après leur mariage, elle a eu des problèmes d'yeux. Mais elle ne pouvait pas aller à l'hôpital parce qu'elle n'en avait pas les moyens. Elle en souffre depuis des années maintenant et elle pense qu'elle pourrait finir par devenir aveugle. Certaines personnes disent que le véritable amour n'arrive qu'une fois dans notre vie. Alors, quand vous le trouverez, vous devrez vous assurer de ressentir l'expérience et de la faire durer aussi longtemps que possible. Car après l'avoir laissé partir, vous allez vivre dans le regret pour le reste de votre vie. Ces deux-là sont là l'un pour l'autre et ils n'attendent rien de plus. Ils n'ont pas d'argent et vivent dans la pauvreté depuis plus de 30 ans. Mais cela continue parce qu'ils sont prêts à vivre ensemble pour toujours. Lorsque nous les avons interrogés sur l'idée d'adopter un enfant, puisqu'ils ne pouvaient pas en avoir, ils ont répondu qu'ils y avaient pensé il y a très longtemps. Ils ont réalisé qu'ils étaient trop pauvres pour élever un enfant, car il est même très difficile pour eux de trouver de la nourriture, encore moins pour un enfant. Cet enfant allait souffrir, et c'est la raison pour laquelle ils ont décidé de ne pas adopter. Des gens ont conseillé à cette femme d'essayer de la sorcellerie pour voir s'il pouvait avoir un bébé, mais elle a refusé et a dit qu'elle attendra le temps de Dieu, et quel que soit le temps que cela prendra. Elle a toujours l'espoir qu'un jour tout ira bien, même si elle ne sait pas comment cela va se passer. L'amour est une amitié qui s'enflamme. Il est tout à fait compréhensif. Il fait preuve de confiance mutuelle, il partage et pardonne. Il est loyal et bon dans les bonnes et mauvaises périodes. Il se contente de moins de perfection et s'accommode des faiblesses humaines. N'appelez jamais les gens vos amis, n'appelez jamais les gens votre famille et ne les appelez jamais vos voisins aussi. Laissez les périodes difficiles de votre vie vous présenter les bonnes personnes et les placer aux bons endroits de votre vie. Merci d'avoir regardé, mon nom c'est Bekam et voici Afromax Français. N'oubliez pas de vous abonner, à la prochaine et que Dieu vous garde.